Bonjour à mes veillés et bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire la guidance de janvier 2026. Ce sera comme pour la première fois, vous avez donc une guidance à 3 choix. Vous avez ici le choix numéro 1 où je vous ai mis un petit coquillage du coup pour que vous puissiez mieux décider vers quel tas vous attirez, Donc on a ici le premier tas. On a ici le choix numéro 2 avec le petit coquillage gris ici. Les énergies des 3 groupes d'ailleurs étaient bien différents. Donc logiquement vous devriez être tapé là ici par un des groupes. Et enfin le groupe numéro 3 avec notre gros coquillage ici. Pour ceux qui vont choisir du coup le groupe numéro 3. Alors pour ce tirage, vous allez avoir tout d'abord l'ambiance générale du mois avec la première carte, ce que ça va nous donner. On va avoir ensuite l'ambiance semaine par semaine. Donc vous aurez pour les 3 groupes à chaque fois 4 cartes. On a les défis du mois, ce qu'il faut du coup pour pouvoir remédier du coup aux défis du mois, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Les ressources, vous allez avoir le guide aussi qui va vous accompagner pendant tout ce mois-ci. Je vais vous demander pour chacun des 3 groupes de penser à une personne en particulier. Et vous verrez là, c'est par contre toujours les mêmes cartes, c'est pour voir ce que vous devez faire avec cette personne. Donc ce sera bien pour une personne en particulier. Et on terminera en fait par un petit conseil du coup. Conseil qu'on peut mettre en application pour le mois de janvier. Et donc je vous retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Et voilà le groupe numéro 1. Du coup, c'est parti pour vous. Alors, j'ai été obligée d'inverser du coup pour pouvoir prendre les cartes dans l'ordre. Si je les mettais de votre côté à vous, ça aurait été plus compliqué du coup. Donc évidemment, je vais vous montrer les cartes qui correspondent. Alors, on commence par l'ambiance du mois. Que va donner du coup le mois de janvier pour vous? Alors, l'ambiance générale, je ressens quelque part du stress et en même temps de l'excitation. C'est un sentiment qui est mêlé. Ça active en tout cas clairement le chakra sacré, donc tout ce qui est les émotions, les passions, les envies, mais il y a une petite pointe de peur, oui en effet. Alors, vous avez eu la carte du coup de l'archange Michael, ça va, normalement vous la voyez bien. Alors, je vous lis le petit texte, lâcher prise. Du coup, ça va être sur... il y a quelque chose que vous attendez, ça fait quelques mois déjà que vous avez mis en place des choses et vous attendez que quelque chose tombe. C'est de l'excitation un peu comme un enfant qui attend ses cadeaux de Noël, là, donc c'est ça. Et bien du coup, on vous dit que c'est sur le chemin que ça arrive. Par contre, ça arrive quand on lâche prise. Voilà ce que vous dit la carte. Travailler avec l'archange Michael vous permet de lâcher prise sur des choses qui ne vous servent plus, qui ne servent plus à vos objectifs. Donc, l'ambiance du mois de janvier, ça va être ça. Ce que vous avez mis en place, ça arrive, mais ça arrivera beaucoup plus vite si vous lâchez prise dessus. Si vous êtes toujours sur les attentes en disant ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, oui, ça viendra pas. Donc, lâchez ce que vous voulez à l'archange Michael pour pouvoir travailler avec lui et du coup, réveiller un petit peu... c'est l'enfant intérieur, ça, hein, donc réveiller un peu l'émerveillement qui est en vous. Et là, ça va faire des merveilles. J'entends un peu comme des feux d'artifice dans la tête, du coup. On va aller voir plus en détail le mois de janvier, du coup, avec la première semaine. Ce que ça va donner comme ambiance. Alors, justement, la première semaine de janvier, on est dans ce stress un peu le fourmillement, quoi. On s'est posé pendant les vacances de janvier, et là, on a envie de se mettre en place. Donc, on y va, on va commencer à mettre plein de choses en place. Ce qui peut être d'ailleurs un peu désarçonnant du coup. Parce que vous avez la carte du cavalier de denier, mais à l'envers. Alors du coup c'est ça. Ne pas se lancer sur 50 000 projets en même temps et du coup ne pas aller assez en profondeur. Focalisez-vous sur vraiment, là ici, l'objet de vos désirs, ce que vous souhaitiez pour pouvoir l'obtenir. On se focalise dessus, mais par contre on ne dit pas je veux que ça arrive de telle manière, ça va se présenter comme ça par telle personne, par telle situation. Lâchez prise dessus et ça arrivera. Donc la première semaine de janvier, on abaisse le stress, on ne se met pas dans 50 millions de projets, on se focalise du coup sur ce qui est le plus important. La deuxième semaine de janvier. Alors la deuxième semaine de janvier, je ne ressens plus justement ce stress, cette effervescence de partout. On est plus canalisé, on est plus centré. Oh. Vous avez la carte de la lune, une des plus belles cartes du jeu du coup, hein, donc lune qui est l'astre qui correspond à l'imagination, la créativité, l'invention. Donc là on a centré ses projets en deuxième semaine de janvier et là on met sa créativité au service de ses projets. Donc vous allez avoir des choses qui vont vous venir en tête, des idées, des projets, on met en place. On réfléchit pas midi à 14h.
On laisse l'archange Michael faire son boulot et vous faites le vôtre. Donc quand vous aurez des idées créatives qui vont vous arriver la deuxième semaine de janvier, on ne cherche pas et on met en place. Vous avez l'influence de la lune qui est très positive ici pour vous. Troisième semaine de janvier, qu'est-ce que ça nous donne? Alors ici, on est plus dans le cœur. On est dans le cœur et on est aussi dans le sacré, donc le centre des émotions. Oh, là, c'est plus... Alors vous avez la carte de l'achèvement, okay, la mission de vie. Ouais, dans ces cas-là, c'est plus la mission de vie. C'est pas l'achèvement ici. Alors, ce que je ressens en troisième période, donc en troisième semaine de janvier, on atteint un espèce d'équilibre. Donc l'équilibre est atteint entre ce que moi je mets en place dans la matière pour mon projet concret, mais j'écoute aussi mon intuition, j'écoute les guides et je trouve un équilibre entre les deux. Au moment où je vous dis ça, d'ailleurs, j'ai le Lemniscat, le 8 de l'infini, mais comme ça, horizontal, qui se présente à moi du coup. Et là, ce que je ressens, c'est oui, on arrive à nouer la boucle du haut, imagination, créativité, tout ça, avec ce qu'on met en place dans la matière. Donc vous, là, janvier, ça va être un très bon mois, du coup, pour mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place pour le travail, ou alors une nouvelle dynamique, par exemple, dans la famille ou dans les relations. On démarre quelque chose de nouveau. On s'est débarrassé dans les semaines précédentes, si c'est pour le relationnel, de choses qui nous pesaient, qui n'étaient plus possibles. On rétablit l'équilibre, on ramène ce qui nous manquait dans les relations, par exemple. Ou après, vous transposez dans le domaine qui vous intéresse. Et on atteint un certain équilibre de troisième semaine de janvier. Où là, c'est une semaine qui va être plus calme, beaucoup plus apaisante. Et la dernière semaine de janvier, du coup... Alors, ici, je sens plus du coup qu'on s'élève. C'est comme si on se redressait et on s'élève. Le fait, du coup, la dernière semaine de janvier, tout ce que vous aurez mis en place pendant les 3 premières semaines, du coup, ça vous permet d'atteindre une guérison. Ça va être la guérison d'une blessure karmique, d'une blessure profonde, une blessure de l'enfance, l'enfant intérieur, mais en tout cas, il y a une guérison qui arrive. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, là, dis donc, pour le mois de janvier pour l'instant. Donc pour l'instant, donc on tempère ce qui vous vient, hop, on écoute quand même le côté créatif, on se focalise sur ce qu'on veut vraiment voir appartenir, on lâche prise à l'archange Michael et ça permet une guérison du coup. Une guérison d'une blessure profonde, c'était pas une blessure qui était là depuis quelque temps. Alors on va voir un petit peu quel va être votre défi du mois, ce que vous allez avoir du coup à confronter un petit peu, voir ce qui va poser un peu souci ce mois-ci de janvier 2026. Et bien justement, on va être dans les émotions du coup. Alors, vous avez eu la carte de l'Argalie, mais à l'envers. Donc là, je vais vous lire ce qui s'illumine pour vous ici dans le petit texte. Alors, le refus, le désintérêt, le refus, voilà, et pas les contrariétés. Du coup, comme vous avez eu la carte à l'envers ici, d'après ce que ça me dit, vous allez chercher du coup la compréhension, elle va arriver, mais ça va être grâce notamment à la troisième semaine de janvier où vous allez avoir des choses qui vont vous arriver par le cerveau droit. Ça, c'est l'imagination, créativité, tout ça. Ça va vous permettre de relancer le feu intérieur. C'est pour ça que vous, votre chakra sacré, il est au centre de ce tirage, le centre des émotions. Donc on vient vraiment du coup se reconnecter à une passion qu'on avait mis un petit peu de côté en fait, et là elle reprend tout le devant de la scène si vous voulez. En plus c'est la carte numéro 5, ça c'est la carte du changement, le numéro 5, changement. Donc là vraiment on vient hop se réaligner sur la mission de vie. C'est pour ça que du coup qu'en troisième semaine, hop, quand vous avez la boucle du haut et la boucle du bas du coup qui se réunissent, hop, on vient se remettre tranquillement en fait sur son chemin de vie. Donc là, vous, votre défi du mois, ça va être ça. Ça va être de retrouver la passion, une chose que vous connaissez déjà, que vous aviez un peu laissé de côté, et le remettre au centre de votre vie. Ça va vous réaligner du coup sur votre mission de vie. Pour pouvoir ce faire, vous allez avoir un guide. Alors, qui est-ce qui va vous accompagner ce mois-ci? Alors, normalement, ce tirage-là, je le garde plus pour les questions d'amour. Donc j'ai un guide qui se présente. Hop, touche le cœur. Alors Marie-Madeleine, est-ce que c'est toi? Voilà, donc vous, votre guide, ça va être Marie-Madeleine pour le mois de janvier. Elle va donc vous accompagner tout au long du mois, notamment pour vous aider ici à remettre, la passion au centre de votre vie. Alors ce qui s'illumine, hop, c'est le deuxième ici. Voilà, là vous avez la carte de la rencontre, mais je ne parle pas d'une rencontre amoureuse ici. Donc Marie-Madeleine, elle va vous accompagner tout ce mois-là.
Par contre, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Du coup, cette personne, ça va être grâce aux conversations, des choses comme ça. Hein, c'est pas forcément amoureux, ce serait plus amical d'ailleurs, je pense. Va vous aider à vous remettre sur les rails en fait. Hop, ces deux-là, elles sont bien liées. Donc une personne qui vous parle par exemple par les rêves, tout ça, c'est pas forcément une personne physique, vient vous aider à changer ça. Donc à remettre, on a dit, la passion au centre de votre vie. Alors ensuite, on va voir les ressources. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous, pour traverser ce mois de janvier sereinement. Pour vous, il y a 2 cartes. Hop. Alors, la première chose sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, on est sur le plexus solaire ici. Ah, voilà. Ici, on va arrêter de laisser activer la blessure d'injustice. C'est pour ça que vous l'avez à l'envers, du coup. Donc, la blessure d'injustice, du coup... C'est une blessure qui ressort beaucoup là, on est en fin décembre et en ce moment j'en entends beaucoup parler. Du coup, l'injustice, hein, donc vous voyez ce que c'est, vous avez forcément du coup, puisque vous avez tiré cette carte-là, fin décembre, enfin tout le mois de décembre, là, vous avez eu des situations qui vous ont ramené à cette blessure qui est encore active chez vous. C'est-à-dire que ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, la blessure d'injustice est encore active en vous. Et ça vous empêche de trouver la paix intérieure en fait. Parce qu'on se retrouve sans arrêt en contact avec des situations qui nous font dire mais c'est profondément injuste en fait. J'entends d'ailleurs le mot société, donc c'est plus par rapport à ce que vous pouvez voir autour de vous. C'est pas forcément dans votre sphère familiale ou dans le domaine du travail. Là, c'est plus large en fait. Et ça, c'est plus possible de transballer ça en janvier du coup. Donc, on vous aide à vous libérer de cette blessure de l'injustice. Hop, on la laisse derrière pour trouver la sérénité intérieure. D'ailleurs, le guide là qui est présent, il va venir vous accompagner. À faire ça, ça va vous permettre de vous remettre dans votre mission de vie. Parce que du coup, si on voit les choses à travers nos blessures, en fait, on met des filtres et du coup, on passe à côté de plein de choses. Donc là, j'entends rétablir la justice, rétablir l'équilibre. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Sans doute une situation où vous attendiez une issue positive. Avec cette carte-là, ça me dit que c'est ok, quoi. Que ça arrive. Par contre, il faut bien rester centré sur la paix intérieure. Sinon, vous êtes sans arrêt centré sur vos peurs, vous vibrez la peur et du coup, vous amenez toujours des situations qui viennent nourrir cette peur. Deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer pendant tout ce mois-ci. Alors là, j'ai le chakra racine qui s'active. Hein. Donc là, j'ai mis en place des choses concrètes dans la matière. Voilà, vous voyez, donc au moment où je vous dis ça, on voit une dame qui est en train de créer quelque chose de ses mains. Donc j'ai mis en place des choses concrètes dans la matière. Je sais que je suis soutenue, que je suis aidée, que j'ai des guides. Je lâche prise à ce niveau-là. Et ça va me permettre du coup de pouvoir avoir la justice divine, parce que c'est ça qui est en place. C'est ça dont on parle. Donc rétablir la justice divine, hein, toutes les vieilles situations d'injustice que vous avez pu attirer. En fait, comme on guérit hop, cette blessure-là, entre autres, ça rentre plus en ligne de compte, quoi. Donc on n'a plus qu'à créer et à se laisser porter par la foi. Je vous ai demandé tout à l'heure de penser à une personne. Vous pouvez y aller là maintenant, pensez très fort à une personne. Du coup, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à cette personne? Et là, on demande de retirer les 2 cartes une à une. Je pense que vous pouvez les voir du coup. Alors, on a là ici, donc la première. Alors, la première, elle active le plexus solaire ici. D'ailleurs, ça plonge. Et la deuxième, c'est plus le cœur et ça s'élève d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette personne-là? Bien, pour certains d'entre vous, vous avez la carte du coup de la seconde chance. Donc, si la personne à laquelle vous pensiez, c'est amoureux ou relationnel, cette personne, ça vaut le coup du coup que vous lui donniez une seconde chance. Mais on le fait avec les yeux de la sagesse. Vous voyez là ici, la chouette d'ailleurs, elle est de couleur violette. Hein, ça, c'est le signe de la clairvoyance en fait. Quand on écoute ce qui nous vient dans notre intuition, dans nos rêves et qu'on le met en pratique. Donc intuition, rêverie, tout ça, tout ce qui vous vient. Alors, les yeux de la sagesse. Voilà, moi je vois clairement qu'on prend du recul ici. Hop. Donc, on prend du recul par rapport à une situation qu'on a vécue avec quelqu'un. On a peut-être été trop... Alors, je dirais pas dans le jugement, mais dire, bon, voilà, c'est fait, de toute façon, ça changera jamais, hop, merci, au revoir. Là, on vous demande quand même d'aller voir, parce qu'une seconde chance, ce serait pas quelque chose qui détruirait, au contraire. C'est quelque chose pour recoller une relation, et ben, ça en vaut la peine, en fait. Donc, réfléchissez et si vous pouvez, offrez la seconde chance. Ça vous sera bénéfique.
Et enfin, une petite conclusion, donc un petit conseil qu'on peut mettre en place, là, ici, pour le mois de janvier. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui vient? Donc, c'est de nouveau le plexus solaire, ici. Voilà, on laisse tomber les armes, ici. On se laisse porter, en fait. On se laisse porter par le flot, on n'est plus sur le passé, en fait. Il s'est produit ça, donc ça m'a blessé, etc. Et donc, je ne veux plus donner, par exemple, 2 secondes chance, parce que je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Les yeux de la sagesse. On n'est plus dans le passé, c'est le passé. Ce qui arrive maintenant, ce n'est pas ce qui va se... Ben, c'est pas une suite du passé, en fait. Vous rappelez-vous, vous avez eu la carte du 5 dans votre tirage. On est sur un changement. Donc, du coup, pour le groupe numéro 1, je pense que vous avez du coup pas mal avancé sur les blessures karmiques parce que là, dès décembre, on s'en est pris plein la figure tous. Vous avez commencé sur votre chemin, il faut se réaligner un petit peu et ça, vous avez vu comment vous pouviez le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, ce qui a résonné, s'il y a des choses qui ont moins résonné, ce que ça vous évoque par rapport à votre vie personnelle. Du coup, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à bientôt et je retrouve tout de suite le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, et c'est parti pour la guidance de janvier 2026. Donc j'ai été obligée d'inverser les cartes pour pouvoir faire le tirage carte par carte, parce que sinon à l'envers ça aurait été compliqué pour moi du coup. Mais bien sûr, je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Alors, hop, on va bouger un petit peu, toi. Voilà. Donc on y va, on va commencer par l'ambiance générale, du coup, hop là, de janvier 2026 pour vous, groupe numéro 2. Alors ici, comment dire, c'est comme si je sentais une lumière intérieure là qui part du cœur et qui remonte. Alors, vous avez la carte du caméléon à l'envers. Vous voyez, la première chose que je vois, moi, tout de suite, c'est la spirale. C'est la spirale qui est évolutive, du coup. On avance, on avance. Caméléon, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose avec un changement de peau, quelque chose qu'on a mis. Alors, je vais voir quel texte, parce que du coup, il y a toujours, vous voyez, sur ces cartes-là, vous avez des petits mots qui s'illuminent, en gros. On va voir lesquels pour vous. Alors, ici. Alors, la première chose qui s'illumine pour vous, c'est la carte de la transparence. Ce caméléon, vous voyez, il est un peu doré, tout ça. J'ai l'impression que du coup, pour vous, dites-moi si je me trompe les guides, je parlais d'élévation tout à l'heure, de lumière intérieure. Et bien, c'est exactement ça. Vous avez, ce mois de janvier, en fait, vous cheminez et vous vous élevez. On s'élève, alors soit spirituellement, soit on s'élève au niveau des émotions. Une émotion, par exemple, qu'on n'arrivait pas à gérer ou qui nous perturbait dans notre vie, on arrive à alléger ça. On s'élève, clairement. Et vous aviez l'observation. Donc j'ai bien observé les alentours, j'ai bien observé à l'intérieur de moi ce qui allait, et maintenant je suis prête du coup à laisser briller ma lumière. C'est vraiment la chose qui vient, comme un soleil. Je suis prêt en mois de janvier à laisser briller ma lumière. Les mois d'hiver sombres là où j'étais limite transparente, on ne me voyait pas, etc. J'étais fort dans le recul, fort dans l'observation. C'est fini ça, maintenant je me laisse briller en ce mois de janvier du coup. On va aller plus dans le détail en faisant les 4 cartes semaines. Alors, la première semaine de janvier. Ce qui vient ici, du coup, pareil, hein, c'est une ouverture et on est au niveau du plexus solaire, hein, clairement. Voilà, on s'aligne. Vous voyez, donc vous avez la carte « Je m'aligne avec mon univers ». Je fais attention aux distractions. Donc là, ça va être vraiment, je me recentre sur moi en janvier et je fais tout ce qui me plaît moi pour pouvoir en fait briller. Je m'affranchis du regard des autres, je m'affranchis de ce que pensent les autres. Je m'en fous, c'est bon, ça a assez duré. Maintenant, je suis prête à assumer qui je suis. J'entends le mot valeur ici. J'ai réussi à remettre les valeurs au centre de moi-même. Je pense que pour certains, alors ça ne parlera pas pardon, à tout le monde. Vous avez eu des propositions qui arrivaient vers vous et c'était pour tester vos valeurs en fait. En gros, peut-être faire des choses qui vous plaisaient pas trop contre de l'argent par exemple. Stop, on a dit stop, c'est hors de question, c'est pas pour moi. Allez hop, ça c'est fini. C'est clairement ce que je ressens pour vous ici. Donc il y a des chances, si ça me vient, que oui, il y a des petits tests du coup début janvier, la première semaine. Pareil, des tests par rapport à vos valeurs profondes. Voir ce que vous allez faire en fait, voir à l'instant T, première semaine de janvier, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce dossier-là. Donc l'histoire des valeurs, d'oser briller, de ne pas se laisser décontenancer par les regards des autres. Deuxième semaine, on plonge dans le cœur là. Oui, on plonge bien dans le cœur. Alors, vous avez eu pas mal d'émotions qui ont été... Enfin, vous avez des émotions dures parce que du coup, vous avez attiré des situations dures. Ok, on voit bien cette dame hein, qui
qui semble au fond du trou, comme ça, qui en a ras-le-bol de se prendre le chou, hein, qui a eu beaucoup d'épreuves. Vous avez la carte à l'envers. Les épreuves, là, de deuxième semaine de janvier, on s'en est sorti de ces épreuves-là. On n'est plus justement dans l'observation et je suis transparente et j'ai pas d'aide et au secours machin, on s'élève quoi. Donc c'est marrant pour vous, quand j'ai fait les cartes, je sentais une ambiance qui était un peu pesante au début. Je me disais, oulala, ça va peut-être pas être des énergies super fantastiques pour le début janvier, mais en fait je me rends compte, en faisant votre tirage, hein, voilà, ça se confirme, qu'en fait vous sortez de cette situation-là. Vous sortez de trucs hyper denses, hyper pesants, où on a l'impression d'être dans de la mélasse, on ne peut pas avancer, il n'y a rien qui fonctionne, ça va pas. En fait, vous étiez en période de stand-by. On se recule, on prend on s'observe soi, donc on va avoir dedans pour comprendre ce qui se passe dehors. Vous sortez de cette ambiance-là, clairement. Donc première semaine de janvier, on vient plus se réaligner sur soi-même, hein. On affirme ses valeurs et tout ça, il y aura des petits tests. Sur le deuxième, du coup, on sort vraiment de cet état où il y avait une espèce de tristesse, où il y avait un peu de la révolte, l'injustice, de la colère, parce qu'on a tiré ces choses-là. Deuxième semaine de janvier, on sort de ces énergies-là. Que nous donne la troisième semaine de janvier? Alors là, j'ai tiré du coup pour vous l'oracle d'Anka, c'est celui qui me sert pour libérer les blessures d'âme. Bon. Attendez-vous du coup, troisième semaine de janvier, à la libération d'une blessure d'âme. Pendant tout le mois de décembre, là, on a attiré à nous épreuve sur épreuve sur épreuve. En fait, on se débarrassait, mais toutes et tous, hein, de tout ce qu'on ne pouvait pas emmener en 2026. Vous, ça a été fait, donc c'est-à-dire que du coup, vous allez ressentir ici, en deuxième semaine de janvier, comme vous vous libérez de la blessure, d'une blessure d'âme pour la troisième semaine, en fait, vous avez les émotions qui vont remonter ici, deuxième semaine de janvier. Je comprends du coup pourquoi j'ai la carte un peu de la tristesse qui ressort comme ça. Donc ça va faire remonter deuxième semaine de janvier, vous avez les émotions qui vont faire un peu yo-yo, c'est parce qu'on se guérit, hop, en troisième semaine, d'une blessure d'âme qui était là depuis longtemps, hein. Et c'est une blessure d'âme qui porte justement sur la puissance. Puissance, impuissance. Vous voyez, c'est cette blessure-là que vous venez guérir. Quatrième semaine, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ah là, j'ai le cœur qui ouvre et qui fait un grand oui. Voilà, donc, et j'ai la carte du oui. Donc ici, vous avez ici, vous voyez, elle tient un soleil et elle tient une terre. En fait, janvier vient vraiment apaiser, guérir une blessure qui était là profonde et qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de voir les choses telles qu'elles sont. En fait, il y avait les filtres de la blessure qui faisaient qu'on se rejouait un scénario négatif, en fait. Et là, clairement, fin janvier, vous, ça va, hein. Franchement, les 2 dernières semaines de janvier, vous, ça va crescendo, en fait. Ici, on a une ouverture du cœur. Le cœur, il est plus pesant, il est plus lacéré, quoi. Vous voyez, c'est une ouverture vers les autres, on est heureux, en fait, quoi. Hop, et du coup, ça se ressent. On brille. Hop là, on brille comme de l'or. Donc voilà pour vos 4 premières semaines. On va voir la carte défi du mois. Elle est dans le bon sens. Donc, quelles épreuves est-ce que vous allez affronter tout au long du mois de janvier? Ça va être des... Alors, vous allez avoir, pardon, une petite vérification qui arrive en même temps. Je vois des barreaux, vous voyez? Donc, le défi du mois, en fait, ça va être de ne pas laisser votre mental vous enfermer dans des petites boîtes en vous disant, bah oui, mais regarde ce qui s'est passé avant. T'étais transparente, on ne voyait pas, tes idées sont pas entendues, etc. On vient se sortir de ça. Donc je voyais les barreaux et c'est clairement le plexus solaire qui s'active. Donc tout ce qui est comment les autres me perçoivent, comment moi je me perçois même c'est le centre de notre puissance en fait, hein, le plexus solaire. Voilà. Donc vous avez la carte du jugement, mais à l'envers. Vous voyez, donc votre défi, justement, ça va être de ne plus vous autocritiquer, de ne plus vous rabaisser. On n'abaisse pas sa lumière. Vous avez mis plein de choses en place dans la matière, vous vous libérez d'une blessure qui était ancienne, profonde, au niveau du cœur, hein, qui vous plombait complètement. Le fait d'être, vous êtes libéré là, ici, hop, de cette blessure d'âme, d'avoir ici le cœur qui s'ouvre et on vous dit un grand oui. On ne retombe pas du coup dans le jugement. Dès que vous allez tomber dans la critique, que ce soit de vous-même ou d'autrui, on n'est plus dans la bienveillance, ça va se serrer au niveau de votre estomac ici. Vous allez voir que ça va se comprimer. Ça va être la manière pour vos guides de vous dire attention, là tu reglisses un peu. Donc recentre-toi,
Souviens-toi de ton parcours, tout ce que tu as fait, et rappelle-toi que tu es en période de libération profonde. Ce n'est plus le même toi. On est dans un changement, là, 2026, on n'est plus du tout dans les énergies de décembre 2025. Faites-vous confiance à ça. Laissez briller votre petite lumière intérieure. Elle est là et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever, c'est votre partie divine. Laissez-la brûler. Quand vous avez besoin du coup de vous concentrer sur quelque chose de positif, regardez. Vous allez dans votre chakra sacré, celui qui est situé 2 doigts au-dessus du nombril, le centre de notre passion, nos émotions. Tout est là en fait, quoi. Et vous avez tout ce qu'il faut pour vous reconnecter justement à ça et laisser briller votre lumière. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Janvier, on laisse briller sa lumière. On n'accepte plus de se laisser écraser. Autant on n'accepte plus de se laisser critiquer, juger, humilier, tout ça, autant on ne le fait pas pour les autres. Vous voyez ? Quels sont les guides qui vont vous aider justement pour faire briller votre lumière ici en début janvier? Alors, c'est une présence extrêmement douce, apaisante. Tu es féminine, oui. Alors, je sens vraiment comme si on venait prendre votre plexus solaire et qu'on l'enveloppait d'une douceur, en fait. C'est vraiment très doux, c'est très lumineux. Ok. Est-ce que tu es une déesse? Est-ce que tu es un être céleste, un être de lumière? Ok. Un archange? Non. Tu es un animal totem, toi. Non, esprit de la nature, alors. Voilà, esprit de la nature, d'accord. Alors, vous avez la carte du renard, mais vous l'avez eu à l'envers. Donc là, pour moi, tout de suite, ce que je sens, c'est enfant intérieur. Deuxième qui s'allume, stratégie, secret, pas la ruse. Donc vous avez la stratégie et le secret, mais votre carte est inversée. On arrête de se prendre la tête à élaborer 50 millions de stratégies pour essayer de mettre en place ce qu'on veut. On se reconnecte à son enfant intérieur. Spontanéité, créativité, la joie pure, l'émerveillement pour des petites choses simples de la vie en fait. Hop. C'est ça qui va faire qu'en vous émerveillant du coup, en allant vous reconnecter à votre enfant intérieur, en prenant plaisir à des choses simples de la vie en fait. On vient contrer ici justement ce jugement, cette critique. Certains vous font une remarque, et alors, ok, bah c'est bien. Voilà, donc tu penses ce que tu veux, je m'en fiche, ok, toi tu fais ce que tu veux, moi en fait je trouve du plaisir là-dedans. Donc suis ton chemin, je suis le mien, viens pas me saouler, quoi, en gros, ton opinion, je m'en fous. Voilà, on est vraiment dans l'émerveillement de l'enfance ici, hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir justement laisser tomber cette gangue, hein, parce que je sens que là, fin décembre en tout cas, vous l'avez encore, certains sur vous, vous avez encore cette espèce de... Voilà, on va dire de voile de tristesse ici, on pensait aux choses du passé, qui faisait que c'était pesant, c'était lourd, ça abaissait les vibrations. Se reconnecter aux petites choses simples de la vie, hein, qui nourrissent la passion, comme on disait, on se reconnecte à l'enfant intérieur, ça y est, on se révèle et on n'a plus envie, ni de se laisser juger, critiquer, ni de juger et critiquer. Ok, on va voir maintenant quelles sont les ressources du coup sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ah non, ça va être 2 petits défis en plus. D'accord, donc ça c'est des choses pour vous aider à mettre en place les défis. Les ressources, ça arrivera après. Et ben voilà, créativité. Donc toujours pour être capable de se... Hop, ici, hein, de laisser briller sa lumière. On laisse s'exprimer la créativité. Et on plonge à l'intérieur de soi. On n'écoute pas les discours extérieurs, on plonge à l'intérieur. Créativité plus je plonge à l'intérieur égale combo gagnant. Hop là, et ma petite lumière, enfin je la laisse briller. Enfin, petite lumière, je dis petite, mais elle est loin d'être petite, hein. Alors, sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer, du coup? On y va, on me demande de les retourner en même temps. Alors, les ressources, ici, donc on a le chakra sacré, et ici, on a dans la tête... Ah, le chakra sacré. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. On fait ami-ami avec son enfant intérieur. On se reconnecte à son enfant intérieur qui a été bien blessé du coup et il a besoin. Vous pouvez faire un exercice de visualisation. Ça vient de m'apparaître. Alors, vous vous visualisez, vous enfant, à un moment de votre vie où ça a été dur pour vous. Ça a été une épreuve, hein, tout simplement, et vous n'avez pas eu en tant qu'enfant ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous allez le faire, si vous pouvez, dès maintenant. Donc vous mettre assis, vous voyez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Vous voyez vous enfant, même si c'est pas précis, on s'en fiche. Vous voyez votre tête enfant devant vous. Vous vous remettez sur une situation qui a été difficile et là vous allez vous donner tout ce qui vous a manqué. Si c'était de l'amour et du réconfort, on peut faire des gestes d'amour et de réconfort. Si c'est des paroles qui vous ont manqué, on y va. Oui, là je t'apporte tout le soutien dont tu as eu besoin à cette période-là et que tu n'as pas eu.
Non, t'es pas seul, t'es pas abandonné. Et oui, tu vaux quelque chose. Tu ne vaux pas ce qu'on t'a dit, en fait. Vous voyez, des choses comme ça a rapport avec le regard des autres, hein. Donc, se libérer par rapport à ça. Vous allez être... Hop, vous avez des guides spirituels, hein. D'ailleurs, c'est le guide qui se présente là aussi. Donc, tu es un animal totem, c'est ça? Ah, libellule, ok. C'est la libellule qui va venir vous aider. Donc, vous allez la voir sous forme, par exemple, à la télé, sous une pub, sur un écran de téléphone, n'importe où, dans un jeu. Parce que mon libellule, là, en hiver, ça va être dur d'en voir une concrète. Mais vous allez la voir sous forme métaphorique, en fait. Elle va vous apparaître plusieurs fois. Cette guide-là, elle vient vraiment vous aider, du coup, à faire la paix avec votre enfant intérieur. Et elle vous accompagnera tout le mois de janvier pour vous aider à vous libérer des anciennes blessures. Celle qui fait que votre lumière, elle était écrasée. C'est pour ça que je sentais que l'énergie était dense. Quand on écrase sa propre lumière, c'est dur, quoi. Donc là, super, on vient se libérer en janvier, du coup. Je vous ai demandé de penser à une personne bien particulière. Donc là, je vous laisse fermer les yeux et penser à cette personne. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette personne? Quel est le conseil des guides ici? Alors, je vois une main qui se tend. Je vois une main qui se tend. Alors, la personne à qui vous pensez, clairement, bah, le bonheur est possible, hein. Enfin, je crois que là, ça parle de lui-même, hein. Ça parle d'elle. Enfin, cette carte parle d'elle-même, ici. Là, je sens que ça apaise clairement le chakra sacré, donc le centre des émotions. Et au niveau de votre plexus solaire et du cœur, c'est tout doux, c'est apaisant. Donc, si vous vous posez des questions sur une relation amoureuse, vous voyez que vous pouvez y aller. Si c'est plutôt dans le domaine affectif, vous avez peur de lier une nouvelle amitié, vous pouvez y aller, les liens seront solides. Vous voyez, on les voit qui sont entourés ici, il y a un échange, il y a un partage. D'ailleurs, cette personne va venir aider au niveau de l'enfant intérieur. Donc ce sera peut-être quelqu'un d'assez lumineux, du coup, assez enfantin, qui aime bien faire les petites blagues, les choses comme ça, et qui va amener vous éveiller, vous réveiller à ça, en fait. Parce que vous l'avez déjà en vous, mais vous avez oublié. Donc n'hésitez pas, cette personne-là, vous pouvez y aller. C'est positif au niveau des guides. On termine avec le petit conseil du mois pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut bien faire en janvier 2026? Eh bien, c'est toujours pour vous, votre plexus solaire. Voilà, donc là, on vous dit, en fait, ose montrer ta lumière, tu es entouré de plein de guides, hein. Vous voyez, là, c'est la carte des maîtres ascensionnés, donc c'est quand même pas rien. Vous avez la puissance, l'amour et des professeurs spirituels qui vous alors, surveillent, pas surveiller dans le sens tu fais des bêtises, hein, mais qui vous protègent, voilà, et qui vous guident. Laissez votre lumière sortir. C'est vraiment pour vous le but, si vous voulez, du mois de janvier. On va vous amener à ça, du coup, réveiller votre lumière. Donc attendez-vous à des petits tests quand même sur vos valeurs, ça c'est logique, c'est pour voir à l'instant T où on en est. Mais globalement, c'est très positif pour ce début de janvier. Eh bien, je vous dis à très vite. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce qui a résonné, s'il y a des choses qui n'ont pas résonné, comment ça, dans quel domaine ça vous impacte. Et on en discute avec joie, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et on va passer au groupe numéro 3. Bonjour groupe numéro 3 et bienvenue pour cette guidance de janvier 2026. Alors j'ai dû mettre les cartes à l'envers, c'est pour que je puisse faire le tirage, sinon c'était trop compliqué de le faire comme ça. Mais je vous montre bien sûr toutes les cartes et je vous explique tout ce qui vient. Alors c'est parti, donc je me branche ici sur le groupe numéro 3. Ok, c'est une énergie encore différente par rapport aux deux premiers groupes. Et on y va pour l'ambiance générale, hop, du mois de janvier. Alors, quelle est l'ambiance générale pour le groupe numéro 3, janvier 2026? Purification ici. Ok, une purification qui s'opère, hein. Tout ce mois-là, je le sens au niveau de l'estomac. Vous voyez, moi, ça me fait un peu des hauts de cœur. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une purification. D'ailleurs, vous avez la carte du monde caché, du royaume caché. Donc ça, c'est la carte des mondes subtils. Ici, ce que je ressens, c'est que ce sont vos propres mondes subtils que vous allez voir. Donc janvier, ça va être l'occasion d'aller plonger à l'intérieur et d'aller trouver ces ressources en fait. Enfin, j'ai quelque chose comme ça. Je vois une image où vous allez plonger à l'intérieur, vous allez puiser à l'intérieur de vous et vous laisser remonter des choses qui étaient en train de stagner là dans le fond et qui mériteraient d'être mis en pleine lumière. Voilà ce qui me vient avec cette carte-là. Du coup, on va voir vos 4 cartes semaines, du coup. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis 2 par 2. Voilà, c'est bon. Alors, la première semaine de janvier, qu'est-ce que ça nous donne, du coup?
Première semaine de janvier, on est clairement ici dans le chakra racine. Alors, vous avez la carte perdue et retrouvée, mais vous l'avez à l'envers. On cherche encore, hein, c'est ça. Donc, première semaine de janvier, ça va être une semaine où... Alors, vous allez avoir l'impression sûrement que ça tourne au ralenti, il y a quelque chose comme ça, parce qu'en fait, vous allez aller plonger à l'intérieur de vous. Pour qu'on puisse plonger à l'intérieur de nous, d'ailleurs, il y a le loup ici. Ah non, même pas, c'est un chat, bah moi je voyais un loup. Vous voyez, c'est marrant, comme ça. Le loup, il s'est présenté, c'est pas pour rien. Donc le loup, c'est l'instinct, c'est un animal totem. Alors vous pouvez aller voir sur le net, hein, il y a plusieurs significations. Pour moi, vraiment, c'est l'instinct. Je vais aller à l'intérieur de moi, donc je vais forcément attirer des situations qui vont faire en sorte que je puisse aller en moi. Et du coup, forcément, il faut que ça ralentisse à l'extérieur. Si on est pris dans le feu de l'action à courir partout, à quel moment vous voulez qu'on aille voir à l'intérieur ce qui se passe? Donc la première semaine de janvier, du coup, ça va être plus relax, quoi. Vous voyez, j'ai un peu comme une suspension dans le temps, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va vous faire ralentir pour aller voir dedans. On va aller voir la deuxième, du coup, semaine. Alors, deuxième semaine, là, on est plus dans le chakra de la gorge, dans la communication. Hop, ça va dans les pensées, ça bouge, ça pétille partout, là. Alors, ici, première semaine de janvier, on va vous faire de l'introspection sur quelque chose qui n'allait pas, ok? Si vous allez voir dedans, c'est forcément pour faire la lumière sur une situation qui vous embête. Vous allez la trouver, puisque la deuxième semaine, vous avez la carte de justement, la situation, elle s'améliore significativement, ça va beaucoup mieux. Et là, moi, ce que j'avais ici, hein, donc oui, je communique par rapport à quelque chose qui n'est plus possible, que je ne peux plus laisser faire. Et du coup, ça me libère la tête. Dans la tête, ça pétille, hein, j'entends des feux d'artifice, tout ça. Hein. Donc c'est vraiment, ça suffit. Je ne laisse plus ce truc-là me plomber, en fait. Terminé, je passe à autre chose. Mais ça va passer par la communication. Donc si ça doit passer par une communication avec quelqu'un, bah, vous mettez les points sur les i et c'est bon, c'est réglé, quoi. Mais en tout cas, il y a une fermeté, quelque chose qui se met en place. C'est plus possible, j'arrête, je suis allée faire mon introspection, j'ai vu à quel point ça me bousillait à l'intérieur et c'est terminé, je fais plus ça. Troisième semaine de janvier, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Alors là, on est dans les pensées et c'est vraiment très... C'est lumineux, en fait. J'ai l'image un peu d'une fée, là, qui volette un petit peu. Enfin, c'est très délicat. Ce sont des très belles énergies. Tu m'étonnes. Alors, ce sont des très belles énergies parce que, du coup, le fait, ici... Hop. Donc, là, le fait d'avoir été faire votre introspection, d'avoir mis en lumière quelque chose qui n'était plus possible, de l'avoir exprimé, d'avoir mis les points sur les i, on arrive à troisième semaine de janvier, une guérison, parce que forcément, les conséquences de ces choses-là, elles ne sont plus en vous, puisque vous avez coupé avec ça. Donc, vous avez clairement ici une très nette amélioration du taux vibratoire, et du coup, ça nettoie vos chakras et vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a vraiment quelque chose de je flotte sur mon petit nuage, en fait, c'est ça. Troisième semaine de janvier, je flotte sur mon petit nuage. Et la dernière semaine de janvier, du coup... Alors là, je sens comme une colonne de lumière qui traverse tous les chakras ici. Ah, on sort de... Ouais, donc là, vous avez la carte comme ça à l'envers. Hein. Donc c'est la carte du 6. Alors Cubs, je ne sais plus ce que c'est. Moi, je ne fais pas trop le tarot. Donc, je ne sais plus ce que c'est celui-là. Bon, en tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est une fille qui n'est plus enfermée seule dans sa grotte, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'ouvre vers l'extérieur et qui y va. Ça accompagne tout le reste. Comme vous vous sentez beaucoup mieux ici, troisième semaine de janvier, vous avez envie de vous réouvrir vers le monde et vous avez envie de partager. Et c'est des choses que vous savez en fait. Donc il n'y a pas d'histoire de j'ai peur que ce soit mal vu, tout ça. Vous savez, vous mettez en place, vous verbalisez correctement, tranquillement, tout va bien, c'est net, c'est fluide, c'est précis. Cool, ça va être totalement un changement d'énergie du coup, hein, dès début janvier. Ça c'est génial pour vous, tant mieux. Alors je vais passer au défi du mois du coup. Le défi, quelles sont les épreuves un peu hein, que vous allez avoir ce mois-ci? Et bien justement, on est toujours dans le chakra de la gorge, donc dans le chakra de la communication. Alors, vous avez la carte du mannequin. Ouais. Alors, vous avez la carte danger. C'est le mot danger qui s'illumine et contrôle. Alors ici, est-ce qu'on parle de l'autocontrôle? Ouais. Donc là...
comme vous allez être poussé en fait ce mois-ci, du coup, à mettre fin à des situations qui vous embêtaient. Hein. Ici, hop, donc je reprends avec cette carte-là, quelque chose qui vous saoulait profondément et vous allez l'expliquer, vous allez le communiquer, vous allez le stopper. Il faut faire attention du coup de ne pas remplacer ça par un contrôle que vous-même vous mettriez en place. Parce que là, du coup, on tombe dans la blessure de trahison. Et le masque qu'on adopte, du coup, c'est le masque du contrôlant. Donc, si je contrôle absolument toutes les situations avec toutes les personnes autour de moi, du coup, je ne serai pas blessée. C'est pas du tout ce qu'on vous demande ici. Au contraire, là, de toute façon, c'est marrant, je le vois entre deux, mon nuit. Hein. Il reflète à la fois le monde intérieur et le monde extérieur. Vous voyez le monde intérieur ici avec l'eau. Hein, moi, je pense on voit un peu l'eau dans le ventre de la mer. Vous voyez tout ça, on replonge dedans ici. Et à l'extérieur, en fait, ça se reflète sur lui. Vous voyez, à l'extérieur, il brille, on le voit. C'est exactement là ce qu'on vous demande. Vous avez été guérir quelque chose qui vous peinait profondément. C'est pas pour remettre une autre blessure par au-dessus. Je suis guérie, je laisse vivre les autres, je vis comme moi j'ai envie en fait. Voilà. Je ne tolère pas qu'on vienne me polluer, mais du coup je ne pollue pas les autres non plus. Donc le truc ça va être de ne pas trop en faire, de ne pas vouloir contrôler tout ça, mais plutôt de se laisser porter en fait, de se laisser guider par le flot quoi. Parce que de toute façon vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Donc on vous met sur les rails en fait. On va voir sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer du coup. Alors, quelles sont les ressources qu'on peut s'appuyer? Alors déjà, il y a un guide qui se présente. Toi, tu es un maître ascensionné, toi. Saint-Germain? Ok. Donc le guide qui va vous accompagner tout le mois de janvier, c'est Saint-Germain, avec sa lumière violette, la flamme violette, vous en avez peut-être déjà entendu parler. La flamme violette, elle vient justement guérir en fait... hop, quand il y a blocage, blocage émotionnel, blocage énergétique, enfin, on vient libérer des choses. Il vient vous aider à ça. Avec la flamme violette, on transmute en fait. On change l'énergie négative en énergie positive. Donc sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Alors cette carte, je sais qu'elle peut faire un peu peur sur le coup. Hein, mais vous allez pouvoir du coup, il va falloir vous appuyer ici sur... Vous voyez là, ici, hop, son chakra troisième œil. Il faut s'appuyer ici sur l'intuition. Là, pour l'instant, vous l'avez à l'envers. Vous appuyez pas encore assez dessus. Vous avez des choses qui viennent, mais soit vous bloquez, soit vous dites, ouais, c'est une coïncidence ou machin. Soit vous dites, ouais, je vais le faire, mais en fait, vous le faites pas, quoi. Donc là, on vous invite justement à écouter davantage ce qui vous vient ici. Laissez-vous porter. Maître Saint-Germain, il est sacrément doué. C'est son champ d'expertise hein, pour enlever les blocages, en fait. Et il va vous aider pendant tout le mois de juillet. Donc, voyez, adoptez sa posture à lui. Laissez-vous faire. Remettez les problèmes à Saint-Germain et il viendra vous purifier tout à l'intérieur. Ici, et c'est d'ailleurs sur ça que vous pourrez vous appuyer, c'est le lâcher-prise. On va à l'inverse du contrôle. Ok. Donc vous, votre mot d'ordre ici pour ce mois de janvier, je lâche prise et je me laisse guider parce que je sais que je suis soutenue, aimée et protégée. Je vous ai demandé en tout début de vidéo, du coup, de penser à une personne bien précise. Je vous laisse fermer un peu les yeux et penser à cette personne. Quels sont les conseils des guides par rapport à cette personne? Eh bien, de nouveau, vous, c'est communication. C'est encore le chakra de la gorge, du coup, qui vient. Oh. Donc, vous avez la carte de l'âme sœur. Bah, dis donc, c'est pas rien quand même. Hop, voilà, l'âme sœur. Alors, ça peut être soit dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine relationnel. On a plusieurs âmes sœurs. Donc, une âme sœur, c'est une relation qui est très stable. C'est une relation qui est aimante. On a des valeurs partagées. La première fois qu'on voit cette personne, on la connaît déjà. On sait déjà qui c'est, on ne sait pas pourquoi. C'est la première fois qu'on la voit, mais elle fait partie de la famille. C'est exactement ça pour la personne avec qui vous pensez. Donc, que ce soit amoureux, que ce soit amical, même un enfant, tout ça, c'est une relation qui est très positive en fait. Donc on se laisse guider, on se laisse bercer. Bon ça je suis contente parce que du coup pour les 3 groupes c'était quelque chose de positif. Donc c'est très bien. C'est que ça va, vous avez un bon cercle relationnel autour de vous du coup. Donc là oui, simplement, toujours pareil, le mot d'ordre c'est je me laisse porter, je me laisse guider, je me laisse aller quoi. Je fais confiance. On peut y aller, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher du coup. On termine par un petit conseil des guides. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire ici? Ça libère le cœur ici. Hein.
Hop, je sens qu'ici, au niveau du chakra de la gorge, c'est apaisé. Ça devait faire un sacré moment que vous aviez des trucs à sortir que vous ne sortiez pas. Là, ça va sortir en janvier. Et après, on se sent vachement mieux. Il n'y a pas... Ouh, très bien. Alors, ici, donc c'est pas celui-là. Ici, là, et là, bah, vous en avez 3 sur 4. Alors, vous avez la carte du papillon. Le papillon, c'est la métaphore de la transformation par excellence. Ce qui s'active pour vous, c'est la phase suivante. Je guéris mon enfant intérieur, je lâche le passé. Voilà les conseils des guides pour tout le mois de janvier. Donc je vous le répète, on passe à la phase suivante. Vous vous rappelez, on s'est guéri d'une vieille blessure, là, on passe à autre chose. Je m'ouvre au monde. Hop, je suis plus perdu dans ma petite grotte tout seul. Je m'exprime, je dis ce que j'ai à dire. Je dis les choses que j'ai à dire, mais je me laisse porter, quoi. Je mets les points sur les i, mais je tombe pas dans le contrôle. En faisant ça, je guéris mon enfant intérieur. Ok, ça c'est l'émerveillement, les petites joies simples de la vie. Faire des trucs et en avoir rien à secouer de ce que les autres pensent. Ça c'est fantastique. Quand on commence à pratiquer ça, c'est fantastique. Vous faites ce que vous voulez, et puis il y en a un qui vous dit quelque chose, bah c'est bien. Fais ton truc, va jouer, je m'en fous. Moi je m'éclate. Voilà, donc c'est plutôt cool ce qu'on vous dit. Et relâchez le passé. Le passé c'est le passé. On peut se transformer à tout instant. C'est l'ici et maintenant qui compte. Et bah donc il n'y a plus qu'à du coup. Lâchez le passé qui vous a assez gonflé, hein, franchement. Ça vous a assez pesé, ça suffit. Il est temps d'arrêter de se punir du coup et au contraire de se laisser guérir. D'ailleurs je vais terminer avec cette carte-là parce qu'elle est vraiment trop belle. Laissez-vous guérir, laissez-vous porter. Eh bien j'espère que cette guidance pour janvier 2026 vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à me dire ce qui a résonné ou pas résonné, ou si vous voulez partager quelque chose sur ce que ça vous a fait, quoi. Ce sera un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.